d'où s'échappe un parfum gourmand. Les gamins applaudissent, en réclament davantage. Je m'exécute avec application, convoquant tout ce que la baie contient de trésors. Rousserolles, bruants, gorge bleue à miroir et linottes mélodieuses, pipit de farlouse, mésange, bouscarle de Séti, fauvette, merle noir, pouilleau véloce. Un spectacle à ciel ouvert, un show digne des plus grands, là, sur la digue de Saint-Valery-sur-Somme. Mon public miniature s'émerveille, et leurs yeux ravis valent toutes les ovations. Bientôt, une petite foule s'amassera devant mon comptoir. Des familles, pour la plupart, les mains pleines de seaux, de pelles et de crème solaire, en quête d'un bout d'enfance saupoudré de sucre glace. Inévitablement, l'un d'eux demandera à en savoir davantage. « Où avez-vous appris à parler aux oiseaux ?» Pour toute réponse, je lui tendrai une assiette en carton garnie d'une gaufre croustillante. Une manière d'esquiver poliment. Ne vous laissez pas abuser par mes bottes en caoutchouc et mon tablier usé. J'ai dans mon placard quelques costumes bien coupés, des Richelieu vernis et même un nœud papillon. Fut un temps où je tutoyais les sommets et où je drapais mon égo dans le velours grenat des rideaux. Un temps où je faisais vibrer les hommes et pleurer leurs femmes en imitant des oiseaux. Les gosses du coin ne s'y trompent pas. Il y en a toujours un pour lancer « Toto, tu nous fais le rossignol ?» Je ne me fais jamais prier bien longtemps. Faut dire que des enfants qui s'intéressent aux piafs, il n'y en a plus beaucoup. Des piafs non plus, c'est bien le drame. Avant, on les entendait chanter rien qu'en ouvrant une fenêtre. Il suffit de regarder n'importe quel film des années 50 pour s'en convaincre. Mais n'allez pas croire que je sois nostalgique, ou que je m'y connaisse en cinéma. Les plus beaux films, je les visionne ici, sur le grand écran de la baie. Je m'interromps parfois pour admirer une escadrille d'oies sauvages qui se détachent sur l'horizon. Mon regard se perd dans les strands et ses eaux grises, tandis que le ciel de coton prend des reflets roses, oranges, mauves. Ça fait comme un bouquet de printemps. Sur le sable, parmi les dunes et les roseaux, je guette les sarcelles au cou d'émeraude et les grands hérons couleur d'ardoise, les bergeronnettes agiles et les lourds cygnes blancs. Pour que vous compreniez, il faudrait trouver les mots. Savoir dire l'enfance, l'amitié et les lumières de l'automne, les vivas de la foule et le vertige de la scène, le voyage des âmes, la folie des grandeurs et la magie des nuits indiennes. Il faudrait aussi remettre mes souvenirs en ordre. À mon âge, ils se confondent. Il m'arrive même de me demander si je n'ai pas tout inventé. Oui, c'est une longue histoire, une histoire d'amour, celle d'un vieil homme qui attend le retour d'un oiseau. Chapitre 1. Pasteur, au tableau. Je me traîne jusqu'à l'estrade. Sur le mur, une carte de France qui jaunit en Bretagne et se décolle à Bonifacio. J'ai envie de l'arracher d'un coup sec. J'ai 10 ans, des lunettes en cul de bouteille, un pull en laine trop grand et des bottes en caoutchouc que je ne quitte jamais, quelle que soit la saison. Tony. Mon nom, c'est Tony. Pasteur, c'est mon père. Une légende vivante qui peut imiter le chant de plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux. Un cri d'amour, et la sarcelle se pose au nez des chasseurs. D'une plainte, il dissuade le courlis de rendre visite aux voisins. Son nom est connu jusqu'en Camargue, et lors du championnat annuel de siffleurs, le paternel virtuose se produit hors compétition. Le concours a lieu chaque printemps, et il est ouvert à tous. Cette année, c'est mon tour. Je compte les mois, les jours, tendus vers un seul objectif, gagner et éblouir mon père. Pour participer, il me faudra imiter 3 chants d'oiseaux. Bien sûr, comme tous les gamins d'ici, j'en connais quelques-uns. Le goéland cendré,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.